De l'autre côté de la rivière Chau, de ce côté de Nuyi, c'est sur ce champ même que Lê Hoan a autrefois organisé le festival de la bourre TCA Chine. Annam abrite également de nombreuses pagodes anciennes liées au bouddhisme vietnamien. Ces vestiges témoignent d'une époque florissante du bouddhisme. Je suis docteur en histoire, spécialisé en histoire culturelle vietnamienne. J'ai eu l'occasion d'explorer en profondeur de nombreux sites du patrimoine culturel et spirituel. Les anciennes pagodes de Annam font partie de ces précieux vestiges. En ce moment, je me tiens à la pagode Long Yi, également connue sous le nom de Sung Tin Dien Lin, une grande pagode de la dynastie Li. Ce titre, Great Place, est uniquement associé aux œuvres de la famille royale. Et ce temple a aussi une longue histoire de plus de 1000 ans, avec une architecture ancienne et sacrée. En tant que l'une des plus anciennes pagodes du Vietnam, Long Doa Son a été reconnu comme un monument national spécial. Aujourd'hui, je rejoindrai les étudiants pour en apprendre davantage sur cet ancien temple. Namo Amitabha Bouddha, vénérable maître. Namo Amitabha Bouddha. Le groupe de jeunes voulait en savoir plus sur l'histoire du temple. Pouvez-vous nous parler brièvement de l'histoire du temple? Cette pagode conserve beaucoup de choses, notamment la stèle Li, Sung Tin Dien Lin. Le contenu de cette épitaphe est de décrire les magnifiques paysages de la montagne Long Doa, enregistrant la période des caractéristiques culturelles, architecturales et artistiques de la citadelle impériale de Thangelong. Ce sont les 18 aras, les 18 méthodes de pratique du Bouddha. Le plus spécial et le plus précieux. C'est la base de la tour construite en 1118. Le bâtiment mesure 13 étages, dispose de 40 portes de ventilation et le motif symbolique autour de la tour est le dragon. Ce sont des sources documentaires ainsi qu'une valeur historique et artistique. La valeur spirituelle est très claire. La pagode Long Doa Son, sous la dynastie Li, était autrefois le centre bouddhiste de l'ancienne ville de son âme. À travers des documents et des artefacts de la pagode, il reflète la philosophie et la théorie de l'origine dépendante du bouddhisme, la situation du bouddhisme dévié pendant la dynastie Li et les Bouddhas vénérés. Chaque année, un festival bouddhiste a lieu au temple, qui exerce une influence considérable sur une vaste zone et attire les gens et les touristes. Le festival de la pagode Long Doa Son se déroule avec de nombreuses activités telles que la procession de l'eau, l'offrande de prière, l'offrande d'encens, le culte des femmes officielles, des fonctionnaires masculins et de nombreuses activités culturelles et sportives. C'est l'occasion de se souvenir et d'honorer le sage roi Li Nantong et ceux qui ont apporté de grandes contributions à la cause de la construction et de la défense du pays, ainsi qu'à la construction, à l'embellissement et à l'agrandissement de la pagode. Chaque fois que je monte sur le trône des trois joyaux, ou sur la scène du temple ici, je me sens très en sécurité et sacré. Avec une histoire riche, une architecture unique et un paysage naturel, la pagode Long Doa Son est non seulement un site spirituel important de Annam, mais aussi une destination attrayante pour ceux qui aiment explorer la nature, l'histoire et la culture. En quittant la pagode Long Doa Son, nous sommes allés vers une autre pagode de la province de Annam, Ba Dan Tu. Nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer ce temple. La raison du nom Ba Dan est que la pagode est située dans le parc du village de Dinh Sa. Les gens la prononcent comme Dan. Il s'agit d'une pagode typique vénérant les 4 dharmas, c'est-à-dire vénérant les 4 phénomènes des nuages, de la pluie, du tonnerre et de la foudre, et à partir de là s'est formée une secte religieuse très importante du bouddhisme vietnamien, la secte tantrique. La pagode a une superficie de près de 10 hectares, entourée d'arbres denses et verts. Juste en face de la porte du temple, en contrebas se trouve le quai,
Au-dessus se trouve un ancien banyan au feuillage luxuriant. Le temple possède également un grand jardin où poussent toutes sortes de fruits et de fleurs au cours des 4 saisons. À l'ouest de la pagode se trouve la montagne Ngok qui se reflète dans la romantique rivière Dai. Comme beaucoup d'autres pagodes du nord, la pagode Badan est un lieu de culte de Madame Man Nuong, la grande sainte femme vue, qui a la capacité de rendre la pluie favorable et les récoltes luxuriantes. En outre, la zone du sanctuaire du temple vénère également tous les Bouddhas et Bodhisattvas tels que Shakyamuni et Avalokiteshvara, caractéristiques typiques de la zone de pratique de la secte Mahayana. Par conséquent, outre les Bouddhas, la pagode Badan expose également solennellement des statues de personnes associées au taoïsme, notamment Tai Tuang Lao Kan, Nam Kub Bagdo et des statues de Tam Fu et Tu Fu selon les croyances populaires. En plus de sentir que mon âme est plus pure, je suis également très excitée d'en apprendre davantage sur les reliques historiques ici. Je pense que c'est un endroit idéal pour voyager. Non seulement pour faire du tourisme, mais aussi pour le tourisme spirituel. Le prochain endroit où je souhaite emmener tout le monde est le temple Tran Tuong, l'un des 3 temples les plus grands et les plus célèbres du pays. Le temple est situé dans un endroit spécial, où 6 petites rivières convergent, formant une belle scène que les gens appellent Kiasitet. Le temple Tran Tuong vénère Tran Nuong Dao, construit sur le terrain que le Saint utilisait autrefois pour construire un entrepôt de nourriture pour la deuxième guerre de résistance contre l'armée yuan-mongole. Dans le temple se trouve un puits de jade, qui serait le lieu de sépulture de Tran Nuong Dao à son décès. Ce sentiment lorsque je me tiens devant cet ancien temple sacré, je peux clairement voir sa beauté. Le temple a été construit dans le style des 4 tortues d'eau, ce qui signifie que les 4 directions sont entourées d'eau. Le paysage global du temple comprend la porte extérieure, la porte intérieure, 5 bâtiments, 15 compartiments, divisés en 3 palais. Premier, deuxième, troisième et 2 puits de danse, 5 puits. Chaque détail du temple contient des valeurs profondes. Des motifs et motifs superbement sculptés tels que 2 dragons flanquant la lune, des dragons volants, des phénix dansant, des vagues d'eau et des nuages. Tous créent un ensemble harmonieux entre architecture et paysage naturel, créant un espace à la fois sacré et riche en identité culturelle. En visitant le temple Tran Tuong, j'ai non seulement ressenti la beauté de l'architecture, mais j'ai également mieux compris l'histoire et le respect que les gens ont pour Tran Nuong Dao. Ce n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi une part de fierté nationale, une marque inoubliable dans le cœur de chaque Vietnamien. Annam, une terre à la beauté naturelle unique et aux œuvres architecturales anciennes, est un lieu qui conserve de profondes empreintes historiques. Les valeurs culturelles et spirituelles laissées par nos ancêtres ne sont pas seulement une question de fierté, mais donnent également à chacun un sentiment de paix et de tranquillité en venant ici. La forte vitalité des destinations spirituelles de longue date à Annam constitue le pont entre le passé, le présent et le futur. Ces reliques ne sont pas seulement des témoins de l'histoire, mais contribue également à construire une base solide pour que Annam soit honorée en tant que première destination culturelle locale au monde. Et il y a encore beaucoup de choses intéressantes et de mystères non découverts sur cette terre, qui attendent ceux qui aiment apprendre et explorer.